Bonjour à tous et je vous retrouve pour le premier book haul de l'année 2014, le grand déballage livresque de mes acquisitions. Tout d'abord je voulais vous dire un grand merci à vous tous parce qu'on a passé la barre des 300 membres, des 300 abonnés sur la chaîne YouTube. Et ça me fait énormément plaisir et je voulais vraiment vous dire merci, 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 merci beaucoup. N'oubliez pas de faire tourner, de mettre des petits pouces verts à la fin des vidéos, de laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Et c'est parti pour ce book haul. Tout d'abord aussi, je voulais faire un petit point, un petit récapitulatif par rapport au book haul du mois dernier, j'allais dire de l'année dernière, mais oui c'est l'année dernière puisque c'était 2013, décembre, parce que j'avais oublié de vous parler de 2 livres, tout simplement parce que je les avais déjà rangés dans ma bibliothèque et c'est le meilleur moyen d'oublier ce qu'on a reçu et ce qu'on a acheté. Donc deux petits ajouts, on va dire, pour le mois de décembre dernier. J'avais reçu, parce que j'avais participé à un concours sur la page Facebook, Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier aux éditions Fleuve Noir. Alors j'ai pas lu les 2 premiers livres, mais on n'arrête pas de nous dire que ce sont des très bons livres pour se changer les idées. Donc ce n'est pas une saga, alors je vais pouvoir commencer à lire celui-là sans problème. Et qui sait, si jamais ça me plaît, je lirai les autres par la suite. Mais apparemment, ça a l'air d'être une très bonne façon de se changer les idées si jamais on a envie voilà, d'une lecture légère et un peu plus sympa que d'autres plus sérieuses. Et un autre livre donc pour le mois de décembre, il s'agit de Un monde pour Clara de Jean-Luc Marcastel aux éditions Hachette Collection Black Moon, que j'ai réussi à avoir pour une somme totalement ridicule. Je vous laisse regarder ça par vous-même. Voilà, 2,30 €, vous rêvez pas. Voilà, je sais pas pourquoi, c'était dans leur bac à Giberjeune, oui c'est ça, Giberjeune, c'était dans leur bac à l'extérieur du magasin. Et donc j'ai réussi à avoir ce livre pour un prix défiant toute concurrence. Je suis pas sûre qu'ils savent vraiment qu'est-ce qu'est ce livre, parce que voilà quoi, et pourtant c'est une nouveauté, ça venait de paraître, c'était pas si vieux que ça. Je l'ai acheté parce que j'en avais entendu beaucoup parler, notamment parce qu'il était venu au salon de Montreuil. Donc forcément j'ai pas le petit marque-page qui va avec, c'est dommage. Et j'ai pas la dédicace de l'auteur, mais bon, voilà quoi, ça me permettra de le découvrir, et puis qui sait, peut-être qu'il viendra au salon du livre au mois de mars, donc ce sera toujours une occasion de se rattraper. Et pour ce mois-ci, pour le mois de janvier, alors tout d'abord, j'ai reçu un livre absolument magnifique, tant par le contenu que le contenant, puisque je l'ai déjà lu. Il s'agit des Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers, de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream Éditeur. Et donc la couverture est absolument magnifique. Je sais pas si vous pouvez voir tous les petits reflets dorés qu'il y a à l'intérieur. Même sur la tranche. C'est juste sublime. Et en fait, ici, c'est un effet de... puisque vous voyez que la couverture se déplie. Et donc c'est pour ça que je dis qu'elle est absolument magnifique. Ils ont vraiment fait un super travail au niveau des graphismes, de la couverture. Et le bouquin en lui-même est aussi vraiment très bien. J'ai été complètement happée par l'histoire, mais ça je vous en reparlerai plus tard dans une vidéo de mes bilans lecture au milieu du mois de janvier. Au milieu du mois de février pour mes lectures de mi-janvier, début février. Voilà. Donc ça c'est pour Les Outrepasseurs. Ensuite je suis retournée faire un tour à Gilbert Joseph. C'est mes sorties occasionnelles. Et j'ai trouvé Loin de tout de
J.A. Redmersky aux éditions Milady Romance. Je ne connais pas la collection, je saurais pas vous dire. Bref, aux éditions Milady Romance, c'est le premier roman d'un nouveau genre, du genre New Adult qui paraît en France, et donc rien que pour ça je voulais voir un peu ce que ça donnait. C'est entre le Young Adult et les romans pour adultes normaux. Et donc ce sont des romans qui se placent pour plus les 20-30 ans, quoi. Donc j'en entends aussi de très très bonnes critiques un peu partout sur internet, donc j'avais hâte de voir de quoi il en était. Je l'ai pas encore lu, hein, celui-là. Il fait 437 pages, donc assez épais quand même. C'est pas écrit trop gros, donc à voir, on verra bien. Ensuite, le troisième tome d'une trilogie que j'ai déjà dans ma bibliothèque, enfin donc j'ai déjà les deux premiers. Celui-là je l'avais vu depuis décembre dernier, et parce que mon porte-monnaie était très serré à cette époque-là, je ne l'avais pas acheté. J'ai été très chanceuse qu'il y soit toujours à Gilbert Joseph, donc au mois de janvier, pour pouvoir l'acheter. Et donc il s'agit de Anna Godbersen, Un baiser pour la nuit, aux éditions Albert Michel Collection Wiz. Et je crois que le nom de la saga c'est Tout ce qui brille, il me semble. Voilà, donc le troisième volume, j'ai pas encore commencé la saga, mais au moins comme ça hein, elle sera complète, et donc il était d'occasion, et c'est pour ça que j'ai eu de la chance qu'il y soit toujours. Et pour finir, vous l'avez peut-être vu dans mon article au niveau des actualités, je vous ai mis un article sur le blog pour vous parler des nouvelles parutions du mois de l'année 2014 des éditions Pocket Jeunesse. Et donc parce que j'avais été invitée au sein de la maison d'édition Pocket Jeunesse. Ouf, je vais y arriver, décidément j'ai des problèmes d'élocution en ce moment. J'avais été invitée chez eux, et donc à cette occasion ils m'ont offert le roman Mystic City de Theo Lawrence, donc le fameux roman qui marque leur sortie de l'année 2014, puisqu'il est sorti début janvier, le 2 janvier il me semble. J'ai commencé à le lire, j'en suis à un peu plus de la moitié, et pour l'instant c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Donc c'est une réadaptation de la légende de Roméo et Juliette dans un New York futuriste, donc c'est un peu une dystopie en même temps. Un peu fantasy aussi, parce qu'il y a des histoires de pouvoirs magiques, etc. Et donc où New York serait submergé par les flots, et l'élite de la population habiterait dans les hauteurs, et les pauvres en fait seraient relégués dans ce qu'on appelle les bas-fonds, donc voilà, la partie basse de la ville. Voilà, superbe couverture aussi, hein, je sais pas si vous pouvez voir, très argenté, avec de superbes reflets. Il fait combien de pages celui-là? Parce que, alors il y a le début du tome 2 à la fin. Le roman en lui-même fait 414 pages. Voilà. Donc voilà, j'attends de le terminer pour vous en faire une chronique sur, pendant mes vidéos du bilan lecture au mois de février. Voilà, c'est tout pour ce book haul. Je pense que cette fois-ci j'ai rien oublié. De toute façon, au pire, je vous le mettrai dans le mois suivant. Et sur ce, je vous remercie encore pour les 300 abonnés sur la page, sur la chaîne YouTube, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes livresques, et je vous souhaite de très bonnes lectures. Salut!